Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma pile à lire pour le mois de février. Pour préparer ma pile à lire, j'ai décidé de participer au challenge de Alex Bookin en Prada. Je vous laisserai aller voir sa vidéo parce qu'elle fait un petit challenge qui s'appelle Février Tapal, du coup pour tout le mois de février. Et là cette année elle a mis en place des menus. J'ai pris le premier menu moi pour faire ma pile à lire pour ce mois de février. Donc je vous laisse aller voir si vous êtes intéressés. Il y a deux menus différents dans lesquels vous pouvez un petit peu caser pas mal de livres. Elle a également mis des petits challenges à faire. Essayer de faire un no-buy. Enfin voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Donc si vous êtes intéressés, que j'y pense, je mets la vidéo en barre d'infos. Sinon c'est Alex Bookin en Prada, je pense que vous devez la connaître. Voilà, c'est une vidéo qu'elle a fait très récemment. Donc je vais commencer par vous présenter le seul menu que je vais faire, c'est il vaut mieux un renard au poulailler qu'un homme en chemise en février. Donc c'est l'intitulé du premier menu. La première catégorie dedans, c'est « Y aurait que moi, l'ours polaire aurait trouvé son armure », où on peut caser du polar, des livres qui se passent en hiver ou de la fantaisie. Donc bien sûr, j'ai choisi de mettre de la fantaisie. Et vu que le but c'est de lire un maximum et d'essayer de se challenger un peu plus que d'habitude, j'ai essayé de mettre également des livres pas trop gros, même s'il y en a que deux qui sont vraiment pas trop gros, sinon les autres c'est quand même des petits pavés. Le premier que j'ai mis, c'est un livre que je vous ai montré dans ma vidéo Book Haul de dimanche, c'est Les Flèches de la Reine. Donc c'est le premier tome de la saga Les Héros de Valdemar de Mercedes Laquet, qui est un tout court roman, donc je pense que c'est parfait pour ce genre de challenge. Si jamais je suis à fond dedans, je pense que je lirai le 2 voire le 3 qui doit normalement arriver dans pas si longtemps que ça. Je pense que voilà, j'essaierai d'enchaîner un petit peu la trilogie durant le mois si jamais ça me plaît vraiment beaucoup. Du coup, je ne sais pas trop de quoi ça parle, je vous l'avais dit dans ma vidéo Book Haul, mais j'ai acheté ce livre à cause de la vie de Rémi, donc du compte Insta L'encre de la magie. Donc je ne sais pas trop de quoi ça parle. Là on nous dit: à 13 ans, Talia sera bientôt mariée de force et devra se comporter en épouse docile. Pourtant son esprit est rempli de légendes au sujet des héros de Valdemar et elle ne souhaite qu'une chose, échapper à cette servitude. Aussi pense-t-elle vivre un rêve lorsqu'elle croise la route d'un compagnon, un de ces chevaux légendaires qui choisissent les héros. Et lorsqu'elle s'engage à le suivre, elle ne se doute pas des implications et du lien qui les unit désormais, car Roland n'est pas un compagnon ordinaire et en choisissant la jeune fille, il l'a chargée d'une tâche bien lourde, celle de veiller sur la petite princesse héritière Elspeth. Et cette tâche s'avérera très dangereuse car le royaume compte beaucoup d'ennemis prêts à pousser à la folie et même à tuer celle qui doit devenir le héros personnel de la reine. Donc voilà, on verra ce que ça donne, ça me tente bien, j'ai bien envie de découvrir l'auteur, donc c'est pour ça que je me suis mis, en plus comme c'est très court, ça va être très bien pour le challenge. Le deuxième livre que j'ai mis dans cette catégorie, alors j'avais décidé de mettre un livre, et au final, je viens de tourner la vidéo Book Haul et je me suis dit que il y a un autre livre qui me tente beaucoup, c'est les deux intégrales que je me suis achetées durant le mois de janvier. Le premier c'est l'intégrale du Royaume de Tobin de Lynn Fleveling et le deuxième c'est l'intégrale 1 de La Belle Gaillarde de David Eddings. Donc je ne sais pas si je lirai un tome dedans. Là c'est une intégrale qui comporte 3 tomes différents. Là c'est techniquement le premier tome en VO, donc c'est appelé intégrale sauf que c'est vraiment uniquement le premier tome. Donc au final je voulais partir sur ça, mais je me dis que ça me tente bien aussi. Donc voilà, je vous fais pas de résumé parce que je vous ai fait un résumé dimanche et si je les lis au mois de février je vais vous les présenter très rapidement. Mais c'est deux sagas qui me tentent beaucoup, donc voilà, si j'ai le temps je lirai les deux. Si j'ai pas le temps j'essaierai de choisir entre les deux, mais les deux me tentent beaucoup. Et le dernier livre que j'ai mis dans cette catégorie, c'est pareil, un livre de fantasy qui me tente beaucoup. Et le deuxième tome va sortir, je crois, au mois d'avril ou mai. Je suis plus sûre, mais je crois que c'est au mois d'avril. C'est Le Fléau des Rois de Jen Lyons, donc toujours publié chez Brajlon. C'est une saga de fantasy qui me tente beaucoup. J'ai vu de bons avis quand même sur ce titre. Alors au niveau du résumé, on nous dit: dans une geôle isolée, un homme et une démone se racontent une histoire, celle d'un fils de ménestrel devenu malgré lui l'héritier d'un prince, celle d'un garçon qui a défié un démon sanguinaire, charmé un dragon par son chant, fait d'un ordre secret d'assassins sa famille et échappé au magicien le plus puissant du monde. Mais se découvrir une destinée extraordinaire n'a pas grand chose à voir avec les chansons et l'idée que le héros gagne toujours à la fin. Peut-être Kirin n'est-il pas ce héros finalement, peut-être n'a-t-il pas pour destin de sauver l'Empire mais de le détruire.
voilà, ça me tente beaucoup. J'ai bien envie de lire le premier tome avant la sortie du tome 2 pour voir si cette saga est pour moi ou pas, parce que j'ai vu quelques petites choses, quelques avis un peu mitigés par rapport à ce premier tome, mais j'ai envie de me faire mon propre avis. Et comme ça me tente bien, et que c'est quand même un livre qui il fait quasiment 700 pages, vaut mieux vraiment que l'envie soit très très présente pour le commencer, parce que voilà, j'ai bien envie de le découvrir. Donc j'espère que j'aurai le temps et que ça va me plaire. On passe à la deuxième catégorie du menu, c'est les réseaux sociaux m'ont tué. Donc là il faut lire des livres en rapport avec la technologie, avec de l'angoisse ou de la science-fiction. Et j'ai choisi de la science-fiction. Le premier titre que j'ai mis, alors c'est un titre que j'ai pas pu lire au mois de janvier mais que j'ai toujours envie de lire, d'autant plus que c'est les éditions Albin Michel Imaginaire qui me l'ont envoyé. C'est Émissaire des morts de Adam Troy Castro, qui est une sortie de janvier. J'ai bien envie de lire ce livre-là. J'ai vu quelques avis commencer à tomber et ça me tente vraiment bien. J'ai l'impression que ça va être assez atypique comme lecture et en même temps, voilà, j'ai envie de me faire mon propre avis. Du coup, là, on va suivre Andrea Corte qui a été témoin d'un génocide lorsqu'elle avait 8 ans. Ses parents sont massacrés et elle va décider de rendre coup pour coup. Elle va avoir en punition de ses crimes, elle va devenir la propriété perpétuelle du corps diplomatique, où elle va embrasser une carrière d'avocate puis d'enquêtrice pour le bureau du procureur. Elle va être envoyée dans un habitat artificiel aussi inhospitalier qu'isolé, où 2 meurtres viennent d'être commis. La jeune femme doit résoudre l'affaire sans créer d'incident diplomatique avec les intelligences artificielles propriétaires des lieux. Pour ses supérieurs, peu importe quel coupable sera désigné, mais les leçons qu'Andrea a apprises enfant ont forgé l'adulte qu'elle est devenue, une femme pour le moins inflexible qui ne vit que pour une chose, combattre les monstres. Donc voilà, ça me tente bien. J'ai bien envie de le lire là ce mois-ci. J'espère vraiment que j'aurai le temps. Pareil, c'est un bébé de 700 pages, donc c'est pas forcément très cool pour un challenge. Mais voilà, je me dis que si c'est bien, que ça se lit bien, ça va se lire assez vite quand même. Et le deuxième livre de science-fiction que j'ai mis pour cette catégorie, c'est un recueil de nouvelles. Donc là, je me dis que soit je lis quelques nouvelles de temps en temps, soit j'étale un petit peu sur tout le mois pour lire quand même le roman en entier. C'est La ménagerie de papier de Ken Liu, qui est un auteur que j'avais vraiment adoré dans L'homme qui mit fin à l'histoire, et du coup j'ai bien envie de lire ses nouvelles. Surtout que là on est dans un recueil de 19 nouvelles, donc ça va être des nouvelles assez courtes parce que le roman fait 500 pages, donc ça va être des nouvelles qui vont se lire très vite je pense. Donc voilà, je pense que je ferai traîner un petit peu ce recueil de nouvelles pendant tout le mois de février. Parce que voilà, je me dis que ça peut être très bien de lire une nouvelle de temps en temps et pas forcément d'enchaîner le roman en entier. Donc là, voilà, je vous fais pas forcément de résumé parce qu'il y a 19 nouvelles dedans, mais je vous en parlerai très vite sur la chaîne de toute façon. Et la dernière catégorie pour ce menu 1, c'est Jour de la marmotte grippée, ennui assuré, où là on doit lire des contemporains, des livres où il y a des catastrophes, où on parle de temporalité. Alors, j'ai triché plus ou moins parce que j'avais envie de faire rentrer des livres dans cette catégorie. J'ai pris le mot temporalité et du coup j'ai mis 2 livres dans cette catégorie. Le premier livre c'est How to Stop Time de Matt Haig, qui est un roman, déjà il y a le mot time dans le nom, donc on parle de temps. Et en fait, on suit Tom Hazard qui vient de postuler pour devenir professeur d'histoire dans un collège londonien. Il se tient résolument à l'écart des autres car Tom a un secret, il est atteint d'anagérie, une condition qui survient à la puberté et provoque un vieillissement extrêmement plus lent que la normale. Il doit donc tout faire pour ne pas éveiller les soupçons et risquer de devenir un objet d'étude scientifique ou pire d'être tué, et renonce ainsi chaque fois que le danger se précise à la vie qu'il s'est construite, recommençant tout à zéro ailleurs. Donc voilà, on parle de temporalité techniquement vu que la personne vieillit très très lentement, donc voilà, on parle de temps, il y a une notion de temporalité dans le roman, donc c'est pour ça que j'ai choisi de le mettre ici, et aussi parce que c'est un roman qui se lit assez vite parce qu'il fait 285 pages, donc pour un challenge c'est parfait. Et le deuxième roman que j'ai décidé de mettre dans cette sous-catégorie, alors j'aurais pu la mettre dans la première catégorie fantasy parce que c'est un roman de fantasy, c'est une relecture que je voulais faire et c'est une relecture des 3 premiers tomes d'une saga pour que lorsque la sortie du tome 4 arrive, que je sois vraiment
prête avec vraiment toutes les clés en main pour bien continuer cette saga. C'est donc le premier tome des 12 rois de Sharakai de Bradley P. Beaulieu que j'ai lu l'année dernière, et en fait j'ai décidé de relire les 3 premiers tomes avant la sortie du tome 4 qui arrive normalement au mois d'avril, si c'est pas repoussé, et j'espère que ça va pas être repoussé. Donc j'ai décidé de faire, j'ai d'ailleurs mis en place sur le Discord une petite lecture commune pour je pense les 15 premiers jours de février sur ce livre là. Alors si vous l'avez pas lu, si c'est pas une relecture, c'est pas grave, hein, il y a des personnes qui l'ont jamais lu, mais voilà, c'est pour parler un petit peu de ce premier tome, parler un petit peu de l'univers. Donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, parce qu'on va faire cette première lecture commune durant les 15 premiers jours de février. Et je l'ai casé dans cette catégorie tout simplement parce que dans ce premier tome on a une double temporalité. Voilà, c'est uniquement pour ça que je l'ai casé ici, mais de toute façon, j'aurais pu le caser dans la première catégorie où on peut lire des romans de fantasy. Normalement, il va y avoir un roman supplémentaire qui va s'ajouter à cette pile à lire, mais on n'a pas encore décidé sur le Discord quelle sera l'autre lecture commune en fait que je vais faire au mois de février, parce que bon, Sharakai, c'est une relecture que je voulais faire, donc j'ai mis en place un petit salon exprès pour parler de celui-là s'il y a des gens qui sont intéressés, mais on commence à discuter un petit peu d'une deuxième lecture commune pour le mois de février. On n'a pas encore décidé à ce jour, donc c'est pour ça que je mets pas forcément le livre dans cette vidéo, mais possiblement il y aura un autre livre, je pense, qui sera lu dans la deuxième quinzaine de février. Je ne sais pas encore lesquels. On a cité quelques titres, mais pour l'instant c'est pas encore sûr, donc je dis rien pour l'instant. Si jamais vous souhaitez participer à des lectures communes ou échanger un petit peu autour de la lecture, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Je vais mettre le lien du Discord en barre d'infos si j'y pense, sinon il est dans ma bio Insta en fait. Vous avez un lien Linktree avec vraiment tous mes pages. Il y a ma page Goodreads, il y a ma page Booknode, il y a ma page YouTube du coup, et il y a ma page également Discord. Donc en fait tous les liens sont répertoriés dans mon Linktree en fait, qui est dispo sur Insta. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc voilà, j'ai terminé avec la vidéo pile à lire pour le mois de février. N'hésitez pas à me mettre un petit peu si jamais vous êtes fait également une pile à lire pour ce mois de février. Est-ce que vous aussi vous participez au challenge de Alex Bookin en Prada? J'espère du coup que la vidéo vous a plu. Moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine, donc en attendant, prenez soin de vous.